Bonjour, bienvenue aux Créations Sylvie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule spéciale pour... c'est une demande que j'ai eue. Il y a des gens qui me disaient les choses qu'on peut recycler. Parce que dans les maisons de poupées, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont des choses qu'on recycle, qu'on n'a pas besoin d'acheter. Quand on fait du minimalisme, on devient des amoureux du recyclage. C'est drôle à dire, là, mais c'est comme ça. Alors, je vais faire une émission spéciale pour vous montrer les choses que ça prend. Puis aussi, si j'ai le temps, là, dans ma vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus, je vais vous montrer un peu les choses qu'on peut récupérer qui sont serviables pour faire les maisons de 1 et 12 ou 1 à l'échelle 1 et 12 ou à l'échelle 1.24. Fait que, pour commencer, il faut toujours avoir un calepin de notes. J'ai toujours un calepin de notes ici. Là. Vous pouvez prendre n'importe quoi, Cahier Canada, des feuilles mobiles, n'importe quoi. Parce que quand que vous allez faire, il faut toujours que ce soit à l'échelle. Donc, il faut calculer. Pour ça, vous pouvez prendre l'intelligence artificielle ou vous pouvez calculer vous-même. Bon, fait qu'à l'échelle 1-12, comme ici, c'est pour le frigidaire. Fait que vous les notez toutes. Vous les gardez dans votre livre. Quand vous allez vouloir refaire un frigidaire pour votre prochaine maison de poupée, vous savez que dans votre livre, vous allez le trouver. Alors, c'est pour ça que c'est pratique. Ici, je mets des petits circulaires. Comme ici, j'ai un circulaire qui est un comme d'ailleurs. Je l'ai gardé parce qu'il y a beaucoup de petites choses dedans que je trouve intéressantes. Tu sais? Comme si vous voulez faire un meuble, ici, vous avez des images qui nous montrent comment on pourrait faire un petit meuble pour mettre. C'est sûr que c'est toujours à l'échelle, ça c'est un réalisme. Tu sais, une petite bibliothèque, un petit cadre, des petites tablettes. Ça, c'est pour aider un petit peu à trouver des idées. Mais vous pouvez aussi en trouver sur Google. Alors ça, je garde ça tout le temps. Je m'achète aussi des revues de décoration qui m'aident beaucoup. Celle-là, j'en ai trouvé une récemment quand j'ai fait mon épicerie. Elle est très inspirante parce que il y a beaucoup de modèles de lampes ou de poufs ou de chaises ou de meubles, de tout la cuisine. J'ai choisi celui-là parce que c'est marqué style farmhouse. Ben moi, c'est un peu le thème de cette maison-là que je vous ai montré au vidéo. C'est une maison de ferme que je veux faire ou une maison campagne. Peu importe, là, ou champagne, des fois aussi, ça peut aller avec le style de farmhouse. Fait que c'est ça. Fait que ça, je voulais vous montrer ça. Pour ça, c'est pas mal la base. Puis votre sel qui est toujours bon. Moi, je me sers beaucoup d'intelligence artificielle parce que je marque, tu sais, me dire à l'échelle 1-12 comment on fait une fenêtre ou la grandeur de ma fenêtre. Il me donne tout détaillé. Je n'ai pas besoin de payer, puis j'ai les renseignements qu'il faut. Des fois, je les note dans mon livre pour plus avoir besoin d'aller le rechercher. J'ai les notes dedans, fait que quand que je vais faire mettons, un frigidaire, une fenêtre, ou même la maison, ben j'ai les mesures exactes. Fait que ça, je vais mettre ça un petit peu de côté, parce qu'on n'aura plus besoin pour le moment, puis j'ai une petite place, fait que on va mettre ça de côté. Bon, on va commencer par le plus simple. J'achète. Ça, c'est gros, par exemple. On va essayer de vous montrer. Là. J'achète des styromousse comme ça. Je voulais montrer le noir pour vous montrer qu'il y en a des noirs. Les noirs sont mat de chaque côté. Il n'y a pas de côté brillant. Alors, ça, je vais vous en parler tantôt, là, mais c'est un papier. C'est comme du styromousse avec du papier collé. Vous avez celui-là aussi. Mais celui-là, il est blanc et mat de chaque côté. En envers ici, là. On peut voir. Hein? Il est mat aussi. Et on a celui dont j'ai pris pour faire la maison. Lui, il est un petit peu côté luisant, côté brillant. Puis l'autre, ce côté-là qui est brillant. Celui-là, le côté brillant. Celui-là, l'autre bord, il est comme semi-mat un peu. Fait que c'est un autre genre de matériau que vous pouvez observer. Fait qu'il y en a
Il y en a 3 finalement. Moi, je construis mes maisons avec ça. Après ça, ce que je voulais vous parler, c'était la base. La base, c'était le carton. Bon, on a besoin beaucoup de morceaux de bois. Ici, j'ai un sac. J'ai différents morceaux de bois. Ici, c'est genre les fils qu'on prend pour les brochettes. C'est pratique parce qu'ils sont longs. Vous avez des grands modèles comme ça qui sont plus grands. Vous avez ça, c'est des pics en bambou. Ça, c'est tout pas cher. Puis c'est un petit peu comme un cure-dent, mais un petit peu plus gros peut-être qu'un cure-dent. Bon, comme je vous ai montré. Celui que je m'en sers le plus souvent, c'est celui-là. Ça, c'est un bâtonnet de café fait long. Tu sais, les bâtonnets de café qui sont faits en long. Bon, ben ça c'est le plus que j'utilise comme pour les cadrages, quelque chose comme ça. Vous avez le bâton de porte-clés, que tout le monde connaît. Le bâton de porte-clés ici. J'en ai un bâton de porte-clés. Ensuite, on a quoi aussi? Oh, il y en a des un petit peu plus petits, je pense que je ne vous ai pas le montrer. Ça, c'est comme un petit peu fait comme celui qui est plus large. Mais celui-là, il est moins large. Il peut être pratique aussi pour plusieurs choses. Le petit, le gros. Puis, on a aussi des petits carrés. Moi, je les appelle des allumettes. C'est des petits bâtonnets comme ça. C'est gros comme un cure-dent, peut-être. Mais c'est fait carré au lieu d'être rond. Fait que ça, c'est la base pas mal. Il y en a plein d'autres. J'en ai d'autres bâtonnets qui sont différents que je vous montrerai peut-être à un moment donné. Hein, parce que ça fait beaucoup de choses à montrer dans une seule vidéo. Bon. Alors ça, c'est vraiment la base. Parce que là, quand on a le morceau de bois, le carton, ben, on peut vraiment faire la base. Les portes, l'ouverture des fenêtres, ces choses-là. Quand je vous parlais d'ouverture de fenêtre, où je l'ai placé, je ne me rappelle plus où je l'ai placé. Bon. Vous pouvez recycler si vous voulez acheter. Moi, j'ai acheté ça, c'est pas tellement cher, j'ai acheté ça au magasin de 10 $, il n'y en a pas partout, là. Mais ceux-là se trouvent en deux. C'est pas collant, là, vous enlevez le papier, c'est tout, là. C'est pour protéger la feuille, là. Donc, bon. Bon, vous avez, je pense, bon, dans celui-là, vous avez un morceau qui est collant. Celui-là, si on enlève le papier, il se colle. Tandis que la couverture est dessus, ben c'est ça qu'on prend. Le mica qu'on appelle, là, on prend ça pour faire nos fenêtres. Alors, on doit insérer ça dans le cadrage en bois pour faire la fenêtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on y va du côté recyclé, bon, moi, je recycle ici. Moi, je fais la pince à diamant. Fait que je recycle comme ça. Ce qui est difficile quand on recycle, c'est que des fois, ils sont un petit peu graffinés ou abîmés. Fait que, tu sais, faut y aller en choisissant le morceau qu'on peut trouver là-dedans. Mais il y a tellement d'emballages comme ça qu'on va jeter au recyclage ou à la poubelle qui sont serviables pour faire des fenêtres, pour faire plein de belles choses. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Bon. En parlant de ça, en parlant des cartons, ben, pas des cartons, mais du plastique pendant qu'on y est, ben, vous pouvez découper aussi des... Tu sais, comme ça là, je l'ai découpé, je vais faire un petit peu, là, je vais enlever ce qui est collé, là, je l'avais pas enlevé. Bon. Ben, si vous enlevez ça, voyez-vous, vous avez des formes carrées ici qui peuvent s'adapter très bien peut-être pour mettre dans une porte. Vous pouvez découper, coller, peinturer après. Ça peut servir à multiples choses. Là. Ça peut servir comme juste si vous découpez le fond comme ça, avec un tour, vous pouvez vous en servir pour fixer au plafond. Vous pouvez vous en servir même pour un modèle près de la fixture. Ça peut servir à tellement de choses. C'est effrayant ce qu'on peut faire. J'ai aussi, je voulais vous montrer ça aussi. Ça, je récupère ça aussi. C'est des petites affaires de la cire qu'on prend pour brûler, là, qui s'en vont.
Ben, vous avez des petits carrés qui peuvent être utiles aussi pour, je sais pas, ça peut être pour faire un pot de plante, euh, ça peut être pour une petite chose. Il y a tellement de possibilités à faire. Mais quand vous en voyez qui sont collés, que l'étiquette est collée là, sur le plastique, ben, je ne les recycle pas parce que après ça, votre plastique est abîmé, fait qu'on ne peut pas faire grand-chose. Fait que ceux qui sont collés, ceux qui s'enlèvent avec un petit couteau ou des ciseaux, ça va, mais quand c'est collé, je ne le récupère pas. Des fois, je vais couper juste, là c'est parce que j'ai pris vite, mais je vais découper le morceau, je vais le mettre au recyclage, je vais garder ce que je veux. En parlant de ça, quelque chose que je voulais vous dire qui est très important, c'est que les petits copes, quand vous allez déjeuner au restaurant, tu sais, on nous donne des beurres d'arachide, des confitures, du miel, des ça. Gardez-les parce que vous les lavez comme il faut et ça fait facilement, surtout les sucres qui sont un peu plus profonds, ça fait facilement pour un évier, pour l'évier de la cuisine ou de la salle de bain. Ça marche beaucoup aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans les revues comme tantôt, ils vous donnent des fois des petites choses comme ça. Soit comme ça, c'est peut-être bon, peut-être plus pour un bain ou une douche ou une salle de cuisine aussi, ça peut aller. Là. Fait que vous avez une grande feuille. Fait que des fois, vous pouvez découper ça et coller ça sur votre carton mousse pour faire vos murs ou décorer tout simplement pour mettre dans la salle de bain, en arrière des armoires, des choses comme ça. Bon, on a besoin aussi, c'est sûr qu'on a besoin de carton. De carton, genre qu'on prend pour faire du scrapbooking. Bon, des fois, vous en trouvez tous des modèles. Ça peut être vraiment serviable pour faire la tapisserie sur des murs. Parce que avec le carton mousse que je vous ai montré pour fabriquer les maisons, il faut faire attention parce qu'on peut coller, mais peinturer, ça ne fonctionne pas vraiment. Je ne vous conseille pas ça, c'est pas bon. Toute mon expérience que j'ai eue, ça ne marche pas. Fait que c'est mieux de coller. On peut coller du bois, faire des murs en bois. On peut coller aussi, je vais vous montrer tout de suite pendant que je pense. Je vais aller en arrière ici. Bon. J'ai échappé l'autre affaire, ça ne fonctionnera pas. Mais je ne sais pas si vous voyez ici. Bon, j'ai fait un aspect brique. Et ça, pour faire ça, vous prenez votre carton mousse, qui est vierge, qui rien. Puis vous enlevez. Il y a comme un. Vous avez un coin. Comme celui-là, il s'enlève pas. Celui-là, c'est celui brillant. Ça ne fonctionne peut-être pas vu que c'est brillant. Hein? Celui-là, il n'est pas brillant. Alors, on vient dans le coin. On tire la feuille. Ça s'enlève. C'est collé après. On enlève comme il faut. Et après ça, c'est carton mousse. Après ça, avec un petit couteau, je sais pas, ou avec, des fois, je prends un petit pic comme ça qu'on prend pour faire les petits trous. Ben là, j'en ai travaillé faire des genres de pierres. Ça peut être des pierres ou ça peut être des lignes droites. On ne coupe pas au complet, on fait juste, tu sais, mettons, faire des lignes comme ça. Puis après ça, on vient en faire de travers. Là, je les ai fait hautes. Ça peut vous donner, je ne sais pas si vous voyez vraiment, vous ne voyez pas, hein, parce qu'il n'y a pas de peinture. Fait que c'est dur à voir. Mais après ça, là, vous pouvez le peinturer, puis éponger pour avoir les couleurs que vous voulez. Si vous voulez que ce soit de la brique, vous voulez que ce soit un carreau de salle de bain. Après ça, c'est sûr qu'on peut mettre un enduit qui va être brillant dessus pour pouvoir que ça soit assez, que ça n'ait pas l'aspect mort. Pour que c'est brillant, je vais prendre du Mod Podge ici, lustré. Ça se met par-dessus la peinture. Puis ça fait un aspect illustré. Je pense que j'avais essayé ici une petite partie pour voir que ça fait. C'est qu'on peut mettre du lustré ici, il y en a un peu, là. On voit un peu, là. Ben, c'est ça, ça fait plus aspect comme à l'intérieur, si on veut des carreaux de l'intérieur. Puis ça fait plus aspect moi ici à côté, là. Fait que ça, c'est un essai que j'avais fait. Bon. Après ça. Bon. C'est sûr que ce qu'on sert le plus souvent,
qu'on sert le plus souvent, c'est le couteau à découper. La règle. Soit, ça c'est ça qu'on va se servir le plus souvent pour... Je vais tout mettre ça là-bas. Bon. En les pliant, là, pour que vous puissiez là, en plus faire les choses avec, vous puissiez le voir. Là. Ouais, c'est ça. Alors, on prend toujours nos mesures. Là. Je ne prends pas de mesures parce que je fais à peu près. Mais le couteau, c'est vraiment nécessaire avec la règle. Ça vient couper notre morceau, puis on a un beau morceau. Alors, c'est comme ça que moi je fonctionne. Avec des règles, ben, vous en avez plusieurs. Hein. Le plastique, je ne vous le conseille pas vraiment parce que j'ai déjà découpé le plastique de ma règle avec le couteau. Fait que les couteaux sont tellement coupants. Fait que c'est mieux en bois. Il y en a qui ont une petite barre de métal, ça aide beaucoup. Si vous avez ça aussi avec un équerre ici qui peut vous aider pour vos coins. Ce que je me sers beaucoup, ça, c'est la pince que je vous ai montré, que je coupe tous les morceaux de bois avec. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a un petit bâtonnet. Je vous l'ai montré quand on a fait le fenêtre. On fait un petit trait, on coupe, c'est fait, on sort, puis on peut faire notre fenêtre. Ces pinces-là sont très nécessaires. Il y a aussi celle-là, les pinces, comme pour couper des fils. Là. Bon, on prend ces pinces-là. Ça aussi, ça peut se faire avec ça, mais je vous dirais que c'est un petit peu moins un petit peu plus. Ça va plus effilocher le bois ici. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus dur de sabler, mais ça marche aussi. Alors, ça, bien naturellement, il faut des ciseaux. C'est très important, on a besoin des ciseaux souvent. Le crayon avec épaisse pour nos mesures, qui se fait très, très bien. Vous voyez, ça paraît bien là, sur le carton. Ça. Ce que je me sers aussi. Donc, là, je vais vous parler que, tu sais, mettons qu'on fait... Je pense qu'il y a un petit dessin ici, je ne vais pas vous le montrer. J'ai un cadrage ici que je ne me sers pas. Des fois, je fais des expériences, puis je ne me sers pas. Si vous voyez de proche, je ne sais pas si vous voyez, bon, il y a de la colle. Hein? Quand on prend la colle chaude, parce qu'on travaille avec le petit fusil puis le gros fusil à colle chaude, on prend celui qu'on veut. Ça, ces petits instruments-là, c'est pour sculpter le bois. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ça, là, des fois, on vient juste gratter un peu ici, là. Puis on réussit des fois à en enlever une bonne partie. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'en ai enlevé j'en ai gratté. Je le tire, des fois pour l'enlever avec mon doigt, là. Mais ça marche assez bien là, pour... bon. Mais c'est sûr que ça ne fait pas toute la job. C'est juste quand on en peut. J'ai, ce que je me sers souvent, ce qu'on appelle un outil rotatif. Bon. Je mets juste à 1 parce que j'ai pas vraiment déjà fort à 1, c'est bien assez. Puis vous avez tout le petit kit dans la boîte, là. Vous en avez qui peut sabler, vous en avez des disques qui peut couper, du ponçage, du polissage. Vous travaillez avec ces petites choses-là. Je l'allumerai pas, ça fait du bruit, puis on ne comprendra pas. Mais tu sais, on peut prendre, mettons, un petit comme ça, mettons. Puis on y va là, tranquillement quand que ça fonctionne. Là. Puis on va enlever là, vraiment. Tu sais, puis on fait attention, on passe vite là, pour ne pas faire un trou dans notre bois pour qu'après ça, notre bois soit plus égal. Fait que ça, c'est un outil qui est très nécessaire aussi. Il y en a qui fonctionnent avec des piles. Moi, j'en ai un ici qui fonctionne avec... il est plus petit. Ça fonctionne aussi avec un fil USB. Non, pas USB, un fil... Je ne trouve pas le mot pour le téléphone cellulaire. Ça se branche dans une prise comme pour le téléphone cellulaire. Fait que ça fonctionne aussi. Sauf que c'est plus petit, c'est moins puissant. Mais avec le trop gros... Avec le gros qui est trop puissant, des fois, il faut faire attention pour ne pas faire d'erreur. Puis... qu'on soit obligé de réparer ces affaires-là. Après, c'est pas ça qu'on veut. Fait que là, je vous ai parlé aussi de ça. Ça, on appelle ça plâtre à reboucher. Ouais, c'est toujours pratique. Moi, j'achète les petits parce que ça sèche vite.
quand ça sèche trop, là, il est plus rose, il rentre blanc. Fait que moi, je mets tout simplement une bouteille d'eau que je garde. Puis je vous avais parlé que, que j'ai toujours des petits contenants comme ça. Puis ces petits contenants-là, ben, ça m'aide à mettre le sable. Ça m'aide à mettre de la colle. Ça, je vous l'ai dit. Un peu de beurre d'arachide. Gardez les couvercles. Parfait. Après ça, avec vos pinceaux, vous faites votre travail. Quand c'est fini, on s'en va au lavabo. On a tout ça, tout est propre. On s'en sert une autre fois. Pas besoin d'acheter de palettes. C'est des palettes de couleurs. Ça, c'est vraiment pas nécessaire. Ça sert à rien. Je prends un gros pinceau ici et la brosse. Des outils de la brosse à dents. C'est des outils serviables. Comme ça, je m'en sers simplement comme pour passer de balai dans ma maison. Parce que quand on fait le travail dans la maison, toujours plein de petits morceaux de plâtre, de colle, de tout ça. Alors, je balaye mes planchers avec ça. Puis ça, c'est dans les coins où c'est plus dur. Des fois, on peut s'en servir pour la brique, comme je vous disais tantôt, pour aller pour passer du travail. On peut prendre aussi un chiffon. Des fois, on travaille avec le chiffon. Fait qu'il vous faut, je dirais, pas une si grosse panoplie de pinceaux, mais quand même un petit peu toutes les grandeurs. Tu sais. C'est celui-là, là, il est quand même, il est moyen, puis il va super bien. C'est sûr que quand on s'en va dans le plus petit, comme les taux de fenêtre, on ne veut pas dépasser quelque chose. On s'en va dans un plus petit que j'ai. Des fois pour écrire, des fois si on veut faire un cadre miniature, c'est parce qu'il y a des cadres miniatures qui existent aussi pour mettre dans les maisons, avec plus de précision. Je voulais vous montrer aussi, c'est beaucoup de choses, hein, parce que ça fait que vous voyez moins bien. Je vais juste en serrer un peu rapidement. Ça ne prend pas besoin de ça. Je voulais vous montrer quelque chose. Bon. Les règles. Okay. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je fais des petits objets. Ça, quand je fais ça, je ne fais pas à la maison, je fais pas ces petits objets. Ça, je vais vous montrer de proche pour que vous voyez. C'est des petits sacs d'anniversaire. On peut en faire pour Noël. On peut en faire, c'est des sacs cadeaux. Je les fais moi-même avec du carton. C'est pas si facile à faire que ça. Ça me prend quasiment 2 heures à en faire un, tout collé comme il faut, petit brillant, tout ça. La petite carte cadeau pour écrire le nom. C'est quand même, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Comme ici, des fois, je fais des petits pots de fleurs. Ça, c'est des petits. J'achète ça dans les magasins de dollars. Des fois, il y a ça, des petits récipients en bois comme ça. J'ai peinture comme je veux. Moi, je voulais coller un ruban, peut-être quelque chose. Puis, je me trouve des morceaux de fleurs qui peuvent être très petits et qui peuvent faire l'affaire. Je pourrais mettre aussi de la verdure, mais là, j'ai fait ça pour vous montrer un peu rapidement. J'en ai fait 2. Hein, quand on veut, je ne sais pas, en mettre sur le buffet ou sur la table du salon. En mettre un sur la petite table, un sur l'autre table. Ici, j'ai fait un petit livre. C'est très, 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 très petit. Petit livre. Celui-là, c'est marqué tour, le tour de l'Europe en anglais. C'est sûr que le carton que vous voyez à tour d'Europe en anglais, c'est un papier que j'ai découpé dans un livre de dollars, comme je vous ai montré tantôt, parce qu'ils donnent des cadeaux comme ça. Mais tous les feuilles que vous allez faire, parce que une par une, il y a plein de feuilles là-dedans. Là. Parce que vous voyez, là, il y a plein de feuilles. C'est moi qui les ai collées, c'est moi qui les ai fait. Vous pouvez écrire des vraies choses. Moi, j'ai tout simplement écrit comme ça, pas vraiment lisible. Mais l'important, des fois, c'est peut-être pour mettre des livres dans la bibliothèque. Fait que ça peut servir. J'ai fait aussi un téléviseur. Très léger. Il est fait en carton mousse noir. Ici, je vais mettre, je ne l'ai pas fini encore, mais je vais mettre du brillant ici pour pas qu'on voit les défauts de ma peinture. Fait que, juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Ici, j'ai commencé une petite lanterne. Tu sais, genre de petite affaire comme la chandelle dedans, qu'on met dehors. Tu sais, j'ai mon petit chose pour attacher là. Fait que je l'ai pas fini encore. Fait que,
c'est ça. Vous pouvez faire tellement d'affaires, il y en a tellement. Je vous ai montré aussi que ça, des fois, moi, je fais de la peinture à diamant. Fait que des fois, dans votre peinture à diamant, il y a comme une petite partie qui est très petite, puis que vous pouvez découper. Ça peut faire un cadre aussi. C'est sûr que vous devez peut-être mettre des cadrages et le bois pour, dépendamment, le décorer, dépendamment comment vous voulez qu'il soit, là. Mais c'est très, très pratique aussi. On a besoin hein, de tous les collants qu'il faut. Ça, je pense pas que je vous l'ai montré, mais ça, c'est ce qu'on appelle... ça, on prend ça juste pour la peinture, là, quand on ne veut pas peinturer sur le mur. Là. Bon, ben moi, ce que j'en fais de ça, c'est que avant de coller, ben ça me permet de pouvoir en mettre. Mettons que j'ai 2 morceaux. Mais que je ne veux pas coller tout de suite parce que je vais être capable de pouvoir les enlever. Fait que là, je viens faire ça ici. Je me coupe un morceau de masking tape. C'est du masking tape qu'on appelle ça, je pense, hein, quelque chose comme ça. Bon, ben, mettons que c'est comme ça, là. J'essaie de vous montrer tout ça, vous le voyez, là. J'en ai déposé le petit collant ici. Après lui aussi. Bon, là, ça fait, c'est sûr que ça en était 2 fois, ça va tenir encore mieux. Comme ça là. Comme ça là. Et là, ça fait que vous avez un aperçu, il peut tenir, ça vous donne un aperçu, comment vous pouvez placer vos choses, puis si tout est correct. Après, quand dernier de tout, maintenant, on peut les coller. C'est très, très pratique. Vous avez le tape électrique noir. Il y en a du blanc. Très pratique aussi. Pour faire certaines décorations, ça peut vraiment servir. Le papier collant aussi. Papier collant. Que je me sers beaucoup aussi, mais là, j'en ai plus présentement, on l'a tout pris. Là. Moi puis ma fille, on avait 3-4 rouleaux, on les a pris. Parce que j'ai eu des petits animaux indésirables chez moi. Je reste dans un bloc de 3 logements, puis j'avais des petits animaux indésirables, des petits animaux indésirables qui se promenaient dans ma cuisine. Alors, moi puis ma fille, on a tout masqué partout avec le tape blanc. Fait qu'il m'en reste plus, mais je m'en sers aussi. C'est un peu comme ça, mais il est blanc. On a besoin aussi de ça. C'est un bloc à sabler. Ou tout simplement une feuille de papier sablé qu'on découpe en petits carrés pour pouvoir faire nos choses. On a besoin, bien sûr, de la colle. Alors, là, je vous le dis, j'ai 2 fusils à colle. J'ai le petit. Vous pouvez vous servir d'un ou l'autre, ça dépend de ce que vous aimez, parce que les deux peuvent faire l'affaire. On a les gros bâtons pour le gros fusil à colle. Le gros fusil ici. Puis on a les petits bâtons qui vont dans le petit fusil à colle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, c'est ça. La colle en bâton, c'est pratique. Ça colle pas beaucoup, mais des fois, ça dépend de ce que vous avez à coller. Des fois, ça peut être bien, bien assez. Ou des fois, ça peut être collé juste temporairement pour voir, parce que c'est facile à enlever après, pour voir si tout est correct. Puis, si vous voulez l'enlever, après ça, vous pouvez l'enlever. Vous avez besoin de colle à bois, une petite colle à bois comme ça, là, pas cher. Ou de la colle, tout simplement, qu'on prend dans les écoles. La colle, on en a plusieurs sortes, là, la colle comme ça, là. Peu importe. C'est ça. Moi, ce que je prends aussi, ben, peut-être que, tu sais, tantôt, je vous ai parlé que dans la revue, il y avait de la nourriture qu'on pouvait faire. Mais ça, c'est fait avec, ici, ben, moi, je prends ça, l'argile. C'est qu'elle va sécher quand que, pour le moment, elle est molle. Puis elle va sécher toute seule. Vous pouvez mettre des brillants, vous pouvez la coller.
pouvez mettre des petits sparkles. Tu sais, des fois, on a des petits sparkles comme les gâteaux, mais pas des vrais, là, ceux pour l'artisanat. Vous pouvez mettre ça. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Ça aussi, ça se trouve tout. Quasiment tout ce que tout le monde se trouve de leur amour. Ici, on a le gesso. Gesso, c'est un après. Ce qui veut dire que, je sais pas comment je pourrais vous expliquer. Vous avez un morceau de carton, là j'en ai pas ici. C'est un. Bon, on va dire que ça c'est un morceau de carton. C'est un morceau de carton, là, il est noir. Puis là, c'est dur de mettre du blanc sur du noir, là, parce que vous avez pincelé puis ça couche. Alors, vous mettez après, sur mon truc, c'est un petit peu comme une. Bon, c'est comme, ça ressemble un peu à la peinture qu'on prend là, pour les murs. Là. Tu sais, là, c'est une texture comme ça. Bon, peinture avec ça, puis après ça, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Fait que ça vous prend un après sans trop mettre de couche. Le mode potch, comme j'ai parlé tantôt. Ici, j'ai du gesso plâtre. Le gesso, c'est comme je vous disais tantôt, c'est quand même, c'est un peu pareil comme ça. Mais sauf qu'il est en plâtre. Fait que si mettons que lui aussi a séché, ça sèche tellement vite ces choses-là. Vous pouvez mettre de l'eau, puis vous pouvez faire genre stico avec ça. Tu sais, dans l'ancien temps, les murs étaient faits de même en stico, là. Vous pouvez faire ça. Ou un travail à l'extérieur de la maison. Ici, on a le mode podge. Ce que ça fait, c'est que le mode podge, tantôt, je vous disais que. Il est où celui dans la bouteille? Hein? C'est ça. Celui-là, c'est un. Vous avez illustré qui existe au mât. Bon, moi, j'ai illustré ici. Ce que ça fait, le mode podge, c'est que vous allez pouvoir. Ça va être un isolant. Ça va coller. Ça va vernir. Ça fait plusieurs choses. Puis c'est quand même pas là, toxique. Là, c'est fait à base de. Moi, celui-là, il est mort ici. Mais j'ai en spray. Fait que des fois, ça peut servir pour des petites choses. Si vous avez un. Je sais pas comment je pourrais dire, mais des fois, on fait des petites poignées de porte. Tout ça, c'est très petit à coller. Fait qu'avec ça, ça va bien pas pouvoir coller des. C'est plus facile. Mais celui-là, il est mort. Parce que le but, c'est que je ne voulais pas que ça soit brillant. Quand je veux le brillant, ben, je prends celui qui est liquide. Puis à part de ça, ben, c'est ça. Il y a des peintures, là, vous savez. Tu sais, la peinture qu'on en trouve dans le primaire, $10. Bon, ça, c'est quoi? C'est blanchot. C'est un peu les couleurs dont je me sers le plus souvent. Ce que je vais vous montrer, qui est important, c'est l'argent. Ça, c'est très, très serviable. Et vous avez le doré. Pourquoi? Parce que des fois, si on fait des poignées de porte, les articles ménagers, la robinetterie, des choses comme ça, mais on veut que ce soit doré ou soit argent. Des fois, c'est noir aussi, là, mais en tout cas. Fait que ça sert énormément. C'est vraiment. En dernier lieu, je ne voulais pas vous en parler trop. Je vais juste vous glisser un mot parce que je vais vous montrer comment on fait. Je m'achète des ensembles de lumière que vous prenez pour mettre dans les arbres de Noël ou les décorations. Mais je pense celui qui a un film métallique parce qu'il se dissimule bien dans les plafonds un peu partout. Moi, je fais mon électricité avec ça. J'en ai coupé des fois les fils, puis j'en ai rabouté avec l'autre fil pour tricher un peu. Fait que je vais vous montrer comment je fais ce travail-là quand il viendra le temps qu'on fera des lumières dans la maison. J'avais une boîte où je voulais vous montrer des choses à recycler. Parlais de choses qu'on peut recycler. Je sais pas si vous connaissez ça, tu sais, vous achetez des petits sandwichs des fois, là, tu sais, pour le pique-nique, qui sont toutes faites, là. Bon. Mais ça, c'est très pratique. Ça, là, je l'ai lavé un peu, là, mais il va venir plus beau que ça. Vous pouvez découper des carrés pour faire vos fenêtres juste avec ça. Fait que vous n'avez pas besoin d'acheter le plastique. Fait que
Là, ça, c'est l'envers. Hein, il y a le dessus puis en dessous. Mais celui-là, il y a des lignes. Ben, tu sais, les lignes, c'est des beaux schémas qu'on peut prendre pour l'architecture, qu'on peut faire des choses avec. Pratique de l'avoir. Ça, j'ai trouvé ça. Ça, là, je trouvais ça dans un matériel d'école. Un plastique transparent, tu sais, vous voyez ma main un peu à travers, mais qui est quand même un petit peu comme laqué. Tu sais, il est pas complètement transparent. Mais ça, si vous voulez faire vos étagères dans plusieurs, c'est ce que j'ai décidé de prendre. C'est très pratique pour ça. Vous avez, bon, ça c'est la même chose que je vous ai montré, sauf que c'est le derrière. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça, c'est un emballage de je sais pas quoi, Amazon, je sais pas quoi. Bon, il n'est pas clair, le plastique. Mais premièrement, c'est une petite pochette. Ça serait des choses. Et deuxièmement, si vous voulez avoir une fenêtre qu'on ne voit pas complètement à travers, ça peut être idéal aussi. Malgré qu'il est très souple, mais ça peut servir. Les emballages. Les emballages. Comme là, là-dedans, là, au lieu de la mettre à récu, là, ça, ben, le monde peut voir, l'image que c'est fait, c'est un poteur à lait que j'ai acheté. J'en avais besoin d'un. Bon, je n'ai pas jeté parce que là, il y a encore de la récupération pour des fenêtres, des petites fenêtres. Vous avez ici des bourrons qui peuvent servir dans l'architecture aussi. Les parties rondes, ça peut être une fenêtre des vêtements longs, ça peut être, je vous imaginez beaucoup de choses. Vous avez aussi une partie ronde ici dans le bas, fait que ça peut faire plein de choses. Bon, on veut dire que les peintures à diamant, ça c'est du plastique. Pour le nettoyer, bien sûr, parce que des fois, il est peut-être. Mais il peut servir pour faire une fenêtre aussi. Sauf qu'il faut faire, ou les petites lanternes que je vous ai montrées tantôt, il y a des fenêtres, ça peut servir à ça. Sauf que c'est plus délicat parce que le papier est plus souple. Donc, c'est un petit peu moins facile que l'Unica que je vous montrais tantôt. Mais ça sert à mixer quelque chose. Puis, celui qu'on peut amasser aussi, c'est les plastiques. Où est-ce qu'on a notre viande? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de motifs qui peuvent nous aider aussi sur le côté d'architecture. Voyez-vous, là-dedans, j'avais 2 couteaux. Je les ai gardés aussi parce que ça peut servir. Fait que c'est tous les petits emballages de même. Les emballages de. Bon, c'est tout échappé. J'ai tellement de petites places, puis je vais vous montrer tout, puis là, j'ai pas assez de place. Fait que, tu sais, comme. Je vais vous montrer ça. Enfin, un petit peu là. Mais, tu sais, quand on va au magasin $10, on achète des petits moules à muffins qu'on prend pour nos muffins le matin, pour déjeuner. Mais ça, on garde ça, parce que ça aussi, vous allez voir, c'est fait en rond. Ça peut peut-être faire un bain, ça peut faire plusieurs choses. Fait que ça aussi, c'est pratique à garder. Fait qu'il y a des multitudes d'affaires, des bouteilles de coke vide, des bouteilles de jus. Des fois, ça va être juste le couvercle aussi de notre bouteille qu'on peut se servir. Mais en tout cas, vous allez voir, il faut avoir de l'imagination. Quand vous voyez quelque chose, vous vous dites, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Oui, je pourrais faire ça, ça, ça. Fait que vous le gardez. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à garder, là. Mais c'est ça. Quand on fait des choses minimalistes, on devient un très... Tu sais, je veux dire, on économise beaucoup sur... je cherche mes mots, mais ça n'a pas de bon sens. On cherche beaucoup, on économise beaucoup sur le recyclage parce qu'on en retire aussi beaucoup. Vous pouvez vous acheter un bac, genre un bac chez Canadian Tire, puis vous mettez vos objets là-dedans pour que pas que le plastique se brise et tout ça. Ça peut être aussi des bouts de ruban qu'on a chez nous qui peut servir. Des fois, on a eu un cadeau, puis on a du ruban, on peut les garder. Même le carton, des fois, les sacs cadeaux, ça peut aider. Fait qu'il y a tellement, tellement de choses. Je pourrais vous en parler pendant longtemps. Fait que j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous informer un peu plus des choses que vous avez besoin pour fabriquer ces... Mais c'est sûr que quand je vais travailler avec vous, je vais faire à la maison,
Vous allez voir, quand je vais employer des nouvelles choses, je vais vous décrire comment on s'en sert. J'essaie de vous dire à peu près où est-ce qu'on peut acheter les choses. Là. Mais j'ai pas rien qui coûte beaucoup d'argent parce que je suis pas une personne très riche et j'aurais pas les moyens là, d'acheter. Parce que si vous allez voir, vous pouvez aller fouiner un petit peu là, sur Amazon, là, juste pour avoir un petit frigidaire puis un poêle pour votre maison, un 12, aller chercher un 12. Il y en a jusqu'à 50 $. Fait que là, ça devient plus. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir le faire et que ça soit tout fait de mes mains. Mais vous pouvez acheter aussi si vous voulez vraiment avoir une maison de poupée qui est rapide puis que, tu sais, je veux dire que vous l'admirez, c'est correct. Mais moi, mon but à moi, c'est de tout faire de A à Z. C'est ce que j'aime dans la maison de poupée. Alors, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez eu une bonne vidéo. Euh, je voulais vous dire que j'ai une maman chat qui a eu des petits bébés. Puis j'ai pris une vidéo avec les petits bébés. Elle et les petits bébés, c'est tellement mignon. Je vais essayer de vous le rajouter après mon émission. C'est pour qu'on puisse le mettre après. Pour que vous puissiez voir ça, ces petits bébés, ou avant l'émission. Parce que c'est pas moi qui fais les vidéos, le coupage, tout ça, c'est pas moi qui le fais. Je l'ai déjà dit. J'ai quelqu'un qui le fait. Parce que c'est trop compliqué pour moi. J'en ai bien assez de tout organiser les vidéos, c'est correct pour moi. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Puis on se revoit, puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. It's showtime, folks. Enjoy the show. Elle partait pas, là. Vite. Parce qu'elle a eu peur, elle est partie. Qui c'est la main? Elle a eu peur de mon pied. Venez-vous-en. Venez montrer à Alex ce que vous faites, là. Sortez de là. Vite, cocoune. Vite, mon petit coucou. On doit juste la face dans la boîte, là. Vite. Vite. Come on, dedans.